Enfin, on va vous demander une application donc à la lettre des principes du concept. Ça, je vous le répète depuis le début. Je donne un exemple très simple. Vous faites de la restauration à emporter. Vous voulez vendre des glaces. C'est pas dans le concept. Vous ne pouvez pas vendre des glaces pour faire un complément de chiffre d'affaires. Le concept, c'est quelque chose de global. Alors, je vais prendre là un exemple d'une enseigne qui s'appelle l'Amicali. L'idée du concept, c'est de permettre aux consommateurs de manger chaud. Et donc, l'ensemble des process à l'intérieur du point-vente sont organisés pour justement permettre aux consommateurs de manger chaud tout au long de la journée, quelle que soit l'heure. Il est attiré par l'odeur, il vient consommer, on lui offre une qualité de service qu'il attend, et c'est ça qui le permet de le fidéliser. Donc, dernier point, justement par rapport à cette application à la lettre du concept, il ne faut pas oublier que l'on vient dans votre enseigne, si c'est Speedy, parce qu'on recherche une qualité de service. Donc il faut une uniformité de service dans l'ensemble des Speedy. Et ça sera à vous, en tant qu'entrepreneur indépendant, de pouvoir la proposer à vos clients. Donc la franchise, c'est un système qui permet donc de répartir les rôles dans le cadre du commerce. Le franchisé, il gère son point de vente, le management, les recrutements, les choix, la commande du stock, etc. Et il se concentre sur la relation avec la clientèle. Et de son côté, le franchiseur, lui, développe le réseau. Il a en charge donc cette stratégie et l'innovation, c'est-à-dire de vous permettre d'être tout le temps concurrentiel, c'est-à-dire de pouvoir vous démarquer des magasins alentours, à la fois sur le même secteur d'activité ou en tout cas sur le même panier de consommation. Voilà. Donc on va voir les points communs entre les candidats pour la franchise et puis les personnes comme vous qui désirent partir en province. On a, à travers ce départ en province, un besoin de réalisation, c'est-à-dire d'entreprendre quelque part une deuxième vie et de se réaliser à travers cette deuxième vie en cherchant un environnement qui vous correspond davantage. C'est aussi le sens de la franchise, et cette fois-ci au niveau professionnel, parce que je vous rappelle que vous pourrez changer d'activité dans la quasi-totalité des secteurs de franchise, à condition d'avoir les compétences transférables dans l'activité. Il y a aussi l'idée d'un nouveau choix de vie qui vous porte pour chercher à aller en province. Là aussi en franchise, donc ça va être un nouveau mode de fonctionnement. Et toujours cette idée du changement d'activité sur laquelle j'insiste, puisqu'il a été notamment mesuré que c'est très important pour la réussite du créateur d'entreprise et son épanouissement. Si vous passez plus de 3 heures dans des tâches qui vous coûtent par jour, cette activité ne sera pas pour vous. Ça a été mesuré, par exemple. Il y aura toujours des choses qui vous plairont moins que d'autres, mais ce qu'il faut, c'est que cette activité que vous allez pratiquer au quotidien, vers laquelle vous devrez vous lever, tous les matins vous devrez vous lever pour aller la pratiquer, il faudra vraiment que l'envie vous porte. Et ça, vous pourrez le mesurer, puisque les franchiseurs, dans leur processus de sélection, dans le parcours de sélection mutuelle, proposent un stage découverte. C'est-à-dire que vous pourrez aller, si vous franchissez les premières étapes, vous pourrez aller dans une unité du franchiseur, tester le concept. Alors c'est très important parce que le tester comme consommateur, ça tout le monde peut le faire et tout le monde est invité à le faire si vous êtes intéressé par un concept, mais ça vous permet de voir les tâches les plus ingrates, les moins visibles, et ça vous permet de voir véritablement en quoi consistera vos journées lorsque vous deviendrez entrepreneur. Enfin, c'est l'opportunité professionnelle qui est souvent le déclenchement de vos projets, à l'origine du déclenchement. Les franchiseurs recherchent sur l'ensemble du territoire, mais quand je dis l'ensemble du territoire, ce n'est pas forcément que les grandes villes, ce sont aussi les zones rurales. Il faut savoir que 4 franchisés sur 10 sont implantés dans des villes de moins de 25 000 habitants.
Ce n'est pas une obligation de se trouver en ville, de retrouver la ville différemment par rapport à Paris pour pouvoir partir en province. Les franchiseurs vous proposent des opportunités. Tout dépend du maillage du territoire, évidemment. Vous avez une exclusivité d'exploitation sur un territoire. Donc il faut que ça soit aussi concordant avec les zones à pourvoir que propose le franchiseur. En général, on a mesuré que vous aviez 35-40 ans quand vous partiez en province. La moitié des franchisés entre 35 et 49 ans. Et enfin, beaucoup sont des cadres qui décident donc de partir en province. C'est vrai que c'est aussi une population recherchée par les franchiseurs pour plusieurs raisons. D'abord, on l'a vu, c'est un coût, un vrai coût de pouvoir se lancer en franchise. Donc il faut un apport personnel conséquent que l'on peut avoir accumulé au cours de sa vie et qu'on peut recevoir à l'occasion d'un licenciement, qu'il faut plutôt voir comme une opportunité justement de pouvoir renaître en étant quelqu'un d'autre, et notamment entrepreneur. Il y a des compétences, je vous rappelle les compétences transférables, le management, la gestion de centre de profit. Nombre de cadres l'ont fait, même si c'est différent de manager une centaine de personnes avec des ressources humaines au-dessus de vous que le management de proximité, avec des personnes que vous allez choisir, recruter, former, dont vous connaîtrez la vie, et avec laquelle ça ne sera pas toujours aussi simple de prendre des décisions difficiles. Et la franchise, ça vous permettra notamment un saut, je dirais, dans l'inconnu moins angoissant, puisque le franchiseur va réduire une part de cet inconnu en maîtrisant le marché, en maîtrisant l'espace de son point de vente, sa clientèle, et en vous permettant, en vous aidant à pouvoir reproduire son succès initial, qui doit toujours être là aussi avéré, dans un endroit qui sera aussi votre lieu de vie. Voilà. Je vais juste terminer avec un petit point qui consiste à vous donner les différences avec la création d'entreprises, ce qu'on appelle la création d'entreprise en isolé. Parce que 1% des créateurs d'entreprises, peut-être souhaitez-vous devenir créateur d'entreprise, la franchise ce n'est qu'1% des créateurs d'entreprise. Donc peut-être que la création d'entreprise en isolé peut vous intéresser, notamment sous certaines conditions. Par exemple, si vous avez une idée de business, si vous pensez pouvoir transférer votre expertise acquise dans votre métier sous forme de conseil par exemple, oubliez la franchise. Lancez-vous sur votre projet. Vous pouvez aussi détenir le brevet, un produit, croire en un produit que vous avez vu à l'étranger, vouloir le diffuser en France. Là aussi, ne pensez pas pouvoir adapter, inscrire cet objet dans un concept de franchise. Oubliez. Lancez-vous sur votre propre projet. Il y a aussi la question de la prise de risque. Quand on est en isolé, elle est maximale, donc le retour sur investissement est maximal. Vous serez indépendant dans votre point de vente, mais vous aurez des échanges très codifiés à avoir avec un franchiseur. Enfin, et une petite précision, les franchiseurs recherchent des personnes, des indépendants et pas des indépendantistes. C'est pas qu'une formule, il y a beaucoup, je vous l'ai dit, dans cette relation de confiance, d'estime mutuelle qu'il va falloir avoir avec le franchiseur, qui est très importante. Il faut que cette relation soit fluide, que vous ayez un véritable savoir-être. Et aujourd'hui en franchise, les compétences sont une chose, on en a parlé, management, etc. Mais le savoir-être devient de plus en plus important, la capacité à s'intégrer dans un groupe. Parce que vous serez véritablement dans un groupe, dans une communauté d'intérêts communs. Vous aurez l'incroyable chance d'avoir des gens qui auront eu votre expérience personnelle, qui seront dans des villes d'une taille proche de la vôtre, qui auront votre ancienneté dans le réseau et avec qui vous pourrez échanger. Ce sont d'autres franchisés. Enfin, il ne faut pas oublier que la franchise, effectivement, il y a un accompagnement, mais il y a d'autres formes d'accompagnement, comme le réseau Entreprendre, par exemple, qui vous avez affaire à un parrain
Donc il y a d'autres moyens d'être accompagné dans la création d'entreprise parce que accompagner réduit le risque. On n'a pas de chiffres calculés dans la franchise, mais je vais vous donner celui du réseau Entreprendre. Il y a une vraie sélection aussi à l'entrée. Ils ont mesuré que 80% des personnes qui étaient entrées dans le réseau Entreprendre, leur entreprise, 5 ans après, existait toujours. Donc l'accompagnement est primordial dans la création d'entreprise. Je vais terminer juste rappeler quelques conditions pour intégrer la franchise. Donc un apport personnel, toujours, quelle que soit la création d'entreprise, apporter ses propres moyens pour que la banque puisse vous accompagner aussi et vous permettre de compléter les moyens financiers pour avoir les moyens financiers pour pouvoir vous lancer dans de bonnes conditions. Des compétences transférables dans l'activité de franchise. On intègre tout type de niveau de diplôme, je dirais même de toute origine, que ce soit des jeunes, des seniors dans la franchise. Il faut simplement bien voir, bien être sûr que votre profil correspond à l'activité que vous allez pratiquer. Le savoir-être, on en a déjà parlé, et puis aimer pratiquer l'activité choisie.